Top. Désolé pour le retard. C'est bon? Yofi. Je vous invite vraiment, si vous comptez continuer à étudier le livre de Oroth, de vous procurer un livre de Oroth. C'est une idée, c'est une petite idée, comme ça. Ouais, enfin, on peut commander. Hein? Oroth. Il n'existe qu'en hébreu. Tav. Donc, Erev Tov, on est revenu dans notre étude du livre de Oroth du Rav Kook, et on est dans la deuxième partie du livre qui s'appelle Hamilchama. On a étudié d'abord la première partie qui s'appelle Eretz Israël, où le Rav nous a expliqué quelle était la valeur profonde et notre lien avec Eretz Israël. Là, maintenant, on a commencé à s'occuper d'une deuxième partie qui s'appelle la Milchama. Le Rav, je répète, écrit ces passages-là pendant la Première Guerre mondiale. Et il essaie de nous expliquer, tout en sachant que la guerre, c'est pas bien, et qu'on préférerait vivre dans un monde où il n'y a pas la guerre, si on vit dans un monde de guerre, qu'est-ce qu'on peut en sortir de cette guerre? De la notion de guerre. Et le Rav Kook nous a expliqué que, dans le premier paragraphe qu'on a étudié la semaine dernière, que lorsqu'il y a une guerre, et plus la guerre, en l'occurrence, elle est grande, plus il y a une tzipia, une attente pour que les choses bougent. En l'occurrence, c'est quoi les choses qui bougent? Raglé Mashiach. C'est-à-dire, chaque évolution dans le monde doit nous amener un peu plus près pour finalement arriver à dévoiler le Mashiach. Et donc, plus la guerre est grande, plus les choses vont bouger, et donc plus on peut attendre le Mashiach. Maintenant que les choses soient bien claires, la guerre, c'est l'otov. Et la guerre révèle en nous également des choses qui ne sont pas jolies. Je me rappelle personnellement que une fois on était en entraînement, machin, et juste avant de partir à la guerre, en 2009, on était déjà tous habillés, tout en uniforme pour partir en mission à Gaza, et mes copains, ils ont pris une photo. On n'était pas encore rentrés, on avait fini de se préparer. On a pris une photo, mais on n'a pas posé, quoi. J'étais en train de donner les dernières directives, et on a pris une photo. Et il m'a envoyé la photo, machin, et ma femme, après la guerre, elle est tombée sur la photo. C'était juste une photo de moi. Une photo de moi qui tient mon arme, et machin, hein. J'avais ma cagoule juste avec les yeux, voilà. Et elle m'a dit elle voyait que mes yeux, hein. Elle m'a dit, là, tu ressembles à un tueur. À quelqu'un qui va... Moi, je ne sors pas avec un mec avec des yeux comme ça. Et je lui ai dit, Nachon, on ne va pas jouer au billes là-bas. Mais elle m'a dit, c'est lo ata, dans la vie de tous les jours. Et quand tu vas, évidemment, à la guerre, ça sort en toi des forces que tu n'utilises pas forcément tout le temps. Et des fois, ça fait que tu fais des choses qui sont terribles. Et c'est la question qu'a posée le Rav Moshe Dr Zaydel au Rav Kook. Le Rav Moshe, c'est comme ça que le Rav Kook l'appelait. Rav Moshe, il mettait le titre Rav devant son nom juif et son titre académique devant son nom goy, dans son nom de famille. Donc il l'appelait le Rav Moshe Dr Zaydel. Rav Moshe Zaydel, c'était un Bachour Yeshiva de la Yeshiva de Telz, mais qui avait des questions de Emouna. Et quand il avait des questions, il envoyait des lettres au Rav Kook. Et une des questions qu'il lui pose, c'est on peut retrouver toute la discussion dans Igrot Reia, Chelek Aleph, page, je crois, 100, un truc comme ça. Il lui dit, ou les Inyan à Milchamot. Comment ça se fait que la Torah et le Tanakh nous parlent de guerre, et quand on nous parle de guerre dans le Tanakh, mais c'est d'une violence, mais incroyable, la violence des guerres du Tanakh, c'est genre Bagatz, il ne saurait plus où donner de la tête. Les conventions de Genève, ça n'existait pas là-bas. Hein. Enfin, je veux que vous compreniez. On nous parle quand même dans Milchemet Amalek de tuer tout le monde, hommes, femmes, enfants, bébés, tout le monde, bétail, ce que tu veux. La guerre contre les 7 peuplades cananéennes, s'ils ont décidé de faire la guerre contre nous, on les éclate jusqu'à la fin de la fin. Et je ne te parle pas de Milchemet Midian. Ah non, Milchemet Midian, Parashat Rukat, ça c'est du level dans la folie. Hein. Parce qu'une fois qu'on a fait la guerre et qu'on les a éclatés, on prend des otages
Des prisonniers. Sauf que Moshe, il n'avait pas dit de prendre des prisonniers. Donc, résultat des courses, il vient voir, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Il dit des prisonniers. Il dit non, pas du tout, je n'avais pas dit de prendre des prisonniers, tuez-les. C'est dur. C'est dur. Et donc, il dit, le Rav Moshe Zaydel, il demande au Rav Kook, il dit mais comment ça se fait? Et le Rav Kook lui répond quelque chose qu'il y a beaucoup de politiciens et de militaires aujourd'hui qui ont oublié. Que lorsqu'on se bat contre des loups, on ne peut pas jouer à l'agneau. Et il ne faut pas non plus jouer au loup. Il faut minimum être un lion. Le Rav Kook explique que tu ne peux pas t'imaginer ce que c'était que les Cananéens. Les Cananéens, c'est une dépravation morale terrible. Pour que finalement le moussard du peuple juif puisse s'imposer, il faut calmer les Cananéens comme il faut. Et donc on est obligé pendant un temps de l'éatil pachad al apraim, d'être un lion qui va faire peur au loup, pour qu'au final le lion puisse devenir celui qui va amener le moussard dans le monde. Ce qui veut dire que les forces qui sortent pendant la guerre, elles doivent être toujours, est-ce que tout le monde y arrive, c'est un autre problème, mais dans l'idéal, et c'est ce que Rav Kook va nous expliquer ici, elles doivent être toujours avec l'idéal que c'est pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors, comment ça marche? Regardez ce que nous dit le Rav Kook. Anu mistakelim bedorot arishonim amesuparim batorah, banvim ou baktuvim. On regarde les générations qui nous ont précédés. Ces mêmes gens dont on nous raconte leur histoire dans la Torah, les Nevi'im et les Ktuvim. Donc de qui on nous parle? De qui il parle le Rav Kook? De tous les gens qui sont mentionnés dans le Tanakh. Vous connaissez des gens qui sont mentionnés dans le Tanakh? Des dirigeants du peuple juif qui sont mentionnés dans le Tanakh? Par exemple? Gidon, Moshe, Yoshua, David. Anu mistakelim badorot arishonim המסופרים בתורה בנביאים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. Quand on prend toutes les personnalités que vous m'avez citées, c'était des gens qui ont fait quoi le plus clair de leur temps? Ils ont fait la guerre. C'est toujours extraordinaire, quand on se représente Moshe Rabbeinu, on se représente un vieux sage, un Rosh Yeshiva. Les gens oublient ce qui s'est passé dans Parashat Rukat, où Moshe a fait la guerre contre Sichon, Og, Milchemet Midian. Vous m'avez parlé de Yoshua. Mais nulle part il y a marqué dans la Torah que Yoshua, il étudiait la Torah. Il étudiait la Torah, mais de quoi on parle de lui dans la Torah? Et dans le Sefer Yoshua, il a fait quoi dans sa vie? Il a conquis la terre d'Israël. Il a fait la guerre pour ça. Il a massacré 31 rois cananéens. Ah bah oui, attends, si déjà on y va, hein, attends. Ah bah si, tu sais comment tu peux savoir? Il y a un livre qui s'appelle le livre de Yoshua. Et à la fin, il y a la liste de tous les rois qu'il a éclatés. Et à la fin, il y a un verset qui dit « Voici les 31 ». Donc t'as vu, c'est clair. Après, tu m'as parlé de Gidon. Ah, Gidon, il fait qu'une seule truc dans sa vie. Il fait que la guerre dans sa vie, c'est tout ce qu'il sait faire. David, Neim, Zmirot, Israël. David Amelech. La harpe. Les Teilim. Nachon. Et c'est aussi le mec qui a fait 18 guerres dans sa vie. Mais c'est les plus grands Talmidei Chachamim qui soient. C'est les plus grands Nevi'im qui soient. C'est les plus grands Anshe Kodesh qui soient. Et ces gens-là, ils faisaient la guerre. C'est bizarre, hein, c'est un petit peu différent de ce qu'on entend aujourd'hui. Dans certains milieux qui voudraient dire que si tu es Kodesh, si tu es religieux, que tu étudies bien la Torah, alors tu n'es pas obligé d'aller à la guerre. Toute ressemblance avec un cas actuel serait évidemment purement fortuit et involontaire, bien évidemment. Mais il semblerait qu'il y a des gens qui pensent comme ça. C'est bizarre, dans le Tanakh, on voit l'inverse. Tu parles de Gidon. Combien de soldats il a pris avec lui au début? Non, au début. Au début, il a 22 000 hommes. Seulement Dieu lui dit, non, c'est trop. Parce que si tu prends 22 000, c'est sûr que tu vas gagner et personne ne verra la main de Dieu. Non. Alors, on va faire simple. Rassemble tout le monde. Dis-leur, ceux qui ont peur, vous pouvez rentrer à la maison. Alors, il dit, ceux qui ont peur, vous pouvez rentrer à la maison. Il lui en reste plus que 10 000. Il dit, non, c'est beaucoup trop, 10 000.
ils arrivent à Ein Harod, dans le nord du pays. Ils arrivent à Maayan Harod, ils sont tous fatigués et disent voilà le test. Tu leur dis vous pouvez aller boire. Ceux qui vont se prosterner à l'eau comme des chiens, c'est ceux qui ont l'habitude de se prosterner devant l'idolâtrie, tu les prends pas. Ceux qui vont, tu les prends. Il en reste plus que 300. Et c'est avec les 300 qu'il va faire la guerre et qu'il va calmer tout le monde. C'est-à-dire que c'est quoi le test pour rentrer dans l'armée? C'est si tu es religieux ou pas. Si tu es un mec Yireh Shamaim, tu rentres dans l'armée. Si tu n'es pas Yireh Shamaim, tu rentres pas dans l'armée. C'est un petit peu bizarre par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. Maintenant, je ne comprends pas. Ces gens-là, c'était des religieux ou pas? David, Moshe, Ve'em ayu asukim bemilchama. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont fait la guerre, tous ces gens-là? Pourquoi il a fait la guerre, Moshe? Pourquoi il a fait la guerre, Yoshua? Pourquoi il a fait la guerre, David? Conquérir la terre, c'est une fin en soi? Pourquoi on doit conquérir la terre d'Israël? Ah, pour dévoiler Dieu dans le monde. Attention, ça sonne très... on fait le djihad, hein? Hein? À une différence près. C'est quoi la différence? On n'a aucun problème que tu restes. C'est-à-dire que lorsque Yoshua vient faire la conquête d'Israël, avant d'arriver au stade guerre, il y a deux propositions. Soit tu t'en vas, et on t'aide à partir, soit tu décides de rester, mais tu acceptes d'être une minorité nationale. C'est-à-dire que tu dois respecter les lois de Noach, on ne te demande pas d'être juif, tu gardes ton identité, il n'y a pas de problème, mais tu acceptes d'être une minorité à l'intérieur du peuple d'Israël, tu participes à l'économie, on te protège, machin, nanana, mais tu acceptes que c'est nous les patrons. Pas shoot. Si tu veux pas ça et que tu veux pas ça, on va t'éclater. Pas shoot. Ce qui est un petit peu différent avec une conversion forcée à l'islam où je te tue. C'est ça? Donc, הם אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות ובגדולת קודש. Quand on parle de David Ameller, ça sonne bien dans notre cœur. David Ameller, c'est un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas? On le met sur un piédestal ou on ne met pas sur un piédestal? C'est David Ameller. Et David Ameller, il avait des muscles comme ça, il avait tout le temps une épée là, et il était très prompt à la sortir, son épée. Aval ze cherdat kodesh. Maintenant, la guerre, c'est pas bien, on a dit. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas la guerre, d'accord? L'idéal, c'est qu'on fasse la guerre pour qu'à un moment donné, on n'ait plus à la faire. Puisque nous disent les prophètes que viendra un temps où lo yisa gol el gol cherev. Il viendra un temps où les nations ne se feront plus la guerre, ne sortiront plus leurs épées. À cause de cette phrase, ou grâce à cette phrase, le Ramban est arrivé en Israël. Le Ramban, au XIIe siècle, est à Gérone, et il est invité, un petit peu forcé, pour arriver à Barcelone, participer à la grande dispute de Barcelone. Il doit être face à un prêtre qui est un juif converti au christianisme, qui s'appelle Fray Paul, et il doit se battre contre lui à coups d'arguments pour montrer si le christianisme a raison ou si le judaïsme a raison. Les grands débats publics de l'Inquisition. Et il commence à parler, machin, nanana, nanana, et finalement, Fray Paul essaie de lui expliquer que les prophètes sont clairs, le Mashiach est déjà arrivé, c'est Jésus, bababoum, bididam. Et le Ramban, il dit, à chaque fois il répond, et à un moment donné, le roi, Louis Aragon, il se tourne vers le Ramban et il dit, mais franchement, il n'a pas un peu raison? Et là, le Ramban lui dit, Aval, Adoni Ameler, j'ai vu dans le Tanakh que viendra un temps, après le Mashiach, que Lo Yisa Goyel Goy Cherev. Et depuis que le christianisme est arrivé, ça fait à l'époque du Ramban à peu près 1000 ans qu'il y a du christianisme, il y a plus de sang qui a été versé qu'avant que le christianisme arrive. Et il dit, Echutz misé, monsieur le roi, toi qui vis sur une société féodale et chevaleresque, comment tu vas faire ton business
si jamais il n'y a plus de guerriers. Donc tu n'as pas envie en fait d'arriver au Yemot HaMashiach. Bon, là, la foule, elle était un peu du côté du Ramban. Résultat des courses, pour la première et seule fois, le Vatican va s'interposer, va faire interdire le débat. Et le roi va aller venir voir le Ramban le soir en lui disant « Écoute, même moi je t'aime bien, mais même moi je ne peux plus te protéger. Alors pars. » Et il va monter en Israël. Et grâce à ça, on va avoir le Pérouche à Ramban à la Torah. Il a fait mal. Mais le Ramban nous dit l'idéal, c'est qu'il y ait un temps où il n'y a plus de guerre. Mais tant qu'il faut la faire, il faut la faire en sachant pourquoi on doit la faire. Otam ha'anashim, donc, ve'hem hem hagdolim she'anu mityachasim elehem bi'yididut ve'gdulat kodesh. Hinenu mevinim. De quoi? Qu'est-ce qu'on comprend? She'azik hanishmati ou hayesod. C'est-à-dire que de quoi on parle quand on fait la guerre en fait? Alors, Foucault nous dit qu'il y a un truc qui s'appelle Azik Anishmati. Ce que je traduirais par le petit truc de la Neshama. C'est quoi le petit truc de la Neshama? C'est le plan, l'idéal qu'il y a derrière le fait qu'on fasse les guerres. Qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idéal de dévoiler Dieu dans le monde. Les guerres de Moshe, c'était pour que le peuple juif puisse avoir une statue de peuple. Les guerres de Yoshua, c'est pour qu'on puisse prendre possession de la terre d'Israël. Les guerres de Shaoul et David, c'était pour qu'on soit une malchoute. Tout ça pour pouvoir dévoiler Malchut Hashem Baolam. Et après David, on va avoir Shlomo qui n'a pas besoin de faire la guerre et qui peut construire le Beth Amikdash et dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Toutes les guerres depuis Moshe jusqu'à David, c'est pour amener au Beth Amikdash de Shlomo. C'est un zik anishmati. Maintenant, ce que je dis, ça paraît évident. Mais le problème, il est quoi? Il est que pendant 2000 ans, on a arrêté de penser ça. Ah oui, pendant 2000 ans, c'était qui les héros du peuple juif? Les rabbins. Résultat des courses, à quoi ressemble le héros juif? Vas-y, rajoute un vieux barbu. Non, c'est comme ça. Parce que le rabbin, à partir de quand il est reconnu en tant que sommité? Quand il n'a pas 20 ans. Donc un vieux barbu, tout rabougri, qui inspire peut-être la confiance, qui inspire la sagesse, mais qui n'inspire pas le championnat du monde de je sais pas quoi, de boxe, de karaté, ce que tu veux. Alors que d'un autre côté, David Amelech, allez, au hasard, prenons quelqu'un au hasard. Allez, toi, quand tu penses David, tu te le représentes comment? Bon, il est rouquin, il est roux. Mais tu te le représentes roux ou avec des cheveux blancs? Un roux. Et plutôt rabougri avec une canne ou plutôt... Ah, jeune. C'est-à-dire que tu te le représentes en mode David et Goliath. Genre au meilleur de sa forme. Pourtant, David, il a eu aussi 70 ans à un moment donné. Mais toi, tu te le représentes pas. Quand on pense David, on ne pense pas au vieillard de 70 ans. Je ne dis pas que 70 ans, c'est un vieillard, mais pour David, à l'époque, c'était déjà... Non, je ne dis pas que 70 ans, c'est un vieillard. Je dis juste qu'à l'époque de David, la Torah me dit qu'à 70 ans, il n'arrivait plus à bouger de son lit. Donc, pour David, Moshe, à 80 ans, il a commencé à faire Pompélope, il a fait la sortie d'Égypte, il avait 80 ans. Il a fait la guerre contre Sichon et Og, il en avait 120. Donc, Psader, Baktana. Abraham, Bechlal, on n'en parle pas. Ça me fait toujours rigoler quand Yitzhak, il dit à Esav, il veut le bénir. Il dit Lo yadati yom moti. Genre, tu as l'impression qu'il est sur son lit de mort. Bon, il va mourir dans 45 ans, mais ouais, c'est-à-dire, j'ai le temps, mais ça, derrière là. Kitsour, quand on pense à David, ou quand on pense à tous les personnages du Tanakh, on pense à des giborim, à des mecs forts. Pas seulement dans leur sagesse, machin, mais aussi à des mecs forts. Le peuple juif, il a arrêté de se penser comme fort depuis quand? C'est quand? C'est qui le dernier Gibor Milchama juif? Rabbi Akiva, c'est un Gibor Milchama? Si déjà, Bar Korva. Rabbi Akiva, c'était le sage. Il était soutien de Bar Korva, mais c'était le sage. Effectivement, Bar Korva. Bar Korva était le dernier sursaut de force juive. Jusqu'à quand?
Quand 1930 Ah, la révolte de Bar Kokhba, c'est 132, 135, Nahon. Et donc c'était le dernier sursaut jusque quand? Alors pas vraiment 48, on a déjà eu des choses avant. Je vous rappelle qu'on a quand même pas mal d'opérations menées par le Hetzel, le Lehi, la Haganah avant 48. On va avoir aussi et surtout une très très grande révolte qui va durer 3 semaines dans le ghetto de Varsovie, qui va avoir un impact énorme en Israël aussi, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, le peuple juif a arrêté d'être fort, de se voir comme tel et d'être vu comme tel. On était le juif errant, on était un juif, le peuple du livre, on se balade avec des livres tout le temps. C'est Besséder, c'est bien de se balader avec des livres. Mais il y a un moment donné, il faut comprendre que si on veut dévoiler Akadosh Baruch Hu dans son monde, ben son monde n'est pas que le banc de l'étude. Son monde est également le monde concret. Et au niveau national, c'est le monde de la politique. C'est le monde de la force. Il faut être capable d'utiliser cette force. Et donc, on dit le Rav Kook, הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו. fut un temps où il fallait faire la guerre, אין מה לעשות. T'as des pourris à côté de toi qui sont en train de faire n'importe quoi. Il faut que tu sois capable de faire la guerre. Tu vas pas dire aux Cananéens, non, vous êtes des Chamoudim, peace and love. Non. שהיה כל כך נחוצה לו. הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. Et alors, Rav Kook dit quelque chose de fondamental. Il dit que c'est parce que le monde a besoin de gens grands qu'il y a des gens grands. Pourquoi est-ce qu'on avait des neshamot extraordinaires, comme celle de David, de Moshe, de Gidon, tout ça? Parce que le monde avait besoin d'eux. Lorsque le peuple juif est parti en exil, le monde n'a plus besoin de grandes neshamot. Donc on n'a plus de grandes neshamot. Oh, comment tu peux dire qu'on n'a plus de grandes neshamot? Et qu'est-ce que tu fais du Rambam, de Rashi, de tous les grands? Oui, mais attention, qu'est-ce que ça veut dire une grande neshama? Je ne parle pas de la dimension de la Torah. Être Betor HaKodesh, un grand Rav, un grand Talmid Chacham, entre guillemets, c'est facile. Ça veut dire quoi, c'est facile? Il te faut une neshama de Talmid Chacham. Tout le monde n'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas au niveau, évidemment, mais c'est une neshama de Talmid Chacham. Pour être un gibor, un mec il fait la guerre et tout, c'est facile. Il faut une neshama de gibor. Une grande neshama est nécessaire pour avoir et un Talmid Chacham et en même temps un gibor. Et ça, il faut une grande neshama. Et ça, pendant l'exil, on n'a pas eu. C'est ce que veut dire le Mahamar de Chazal, cet enseignement de nos sages, qui dit que Dieu a fait une promesse, il a fait un serment. Il a dit « Lo avo l'Yerushalayim shel mala, ad she Israël yavou l'Yerushalayim shel mata » Je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut tant que le peuple d'Israël ne rentre pas dans la Jérusalem d'en bas. Qu'est-ce que c'est la Jérusalem d'en haut et qu'est-ce que c'est la Jérusalem d'en bas? Eh bien, cette question a été demandée au Rav Meir Yehuda Getz. Vous avez entendu parler du Rav Getz? Alors, le Rav Getz, c'était le Rav à Kotel. C'était surtout le Rosh Yeshivat à Mekoubalim. C'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Mekoubalim de Bethel, dans la vieille ville. Donc, pas un petit joueur. Et c'était un Tunisien. C'est pas de ma faute. C'est pas moi je suis Ashkenaz. Mais il était habillé comme un Ashkenaz. Mais un Ashkenaz spécial, parce qu'il avait un Streimel blanc. Il était tout le temps en blanc. Naron, c'est un Mekoubalim, c'est machou. Donc, c'était pas un petit joueur. On lui a demandé un jour, c'est quoi Yerushalayim shel Mala, Yerushalayim shel Mata? Il a dit, Yerushalayim shel Mata, c'est pas shoot. C'est Tachana Merkazi, Tarakevet Akala, c'est Yerushalayim shel Mata, c'est Jérusalem. C'est la Jérusalem d'en bas. Il dit, mais c'est quoi Jérusalem d'en haut? Oh, Jérusalem d'en haut, c'est un sac. Un sac avec des neshamot. Il y a des neshamot qui s'appellent des neshamot de la Jérusalem d'en haut. Il dit ça, ce sont des neshamot extraordinaires, d'une grandeur incroyable. Ce sont les neshamot
qui sont propices, qui peuvent recevoir la prophétie. La prophétie. Ces Neshamot, Dieu a arrêté de les donner depuis 2500 ans. Il a fermé le sac. Il a dit, j'ai prêté un serment que tant qu'il n'y aura pas la guerre des 6 jours, c'est-à-dire tant qu'Israël ne re-rentrera pas dans la Jérusalem d'en bas, je ne re-rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut. Je ne recommencerai pas à donner ces Neshamot-là. En d'autres termes, depuis la guerre des 6 jours, Akadosh Baruch Hu recommence à donner des Neshamot incroyables. Ce qui fait que les gens qui sont nés après la guerre des 6 jours ont une compréhension de la Torah qui dépasse de loin en profondeur celle de leurs parents et de leurs grands-parents. Nous sommes une génération qui étudie des textes qui étaient inaccessibles aux gens normaux comme nous pendant 2000 ans. Je vais aller plus loin que cela. Le Machal, le Rav Kook. Le moment où le Rav Kook il écrit ça, il y a peut-être une personne 3/4 qui comprend ce qu'il dit. Non, j'exagère. 2 personnes 3/4. Son fils, le Rav Tzihouda, son élève, le Rav Anazir, et il y a peut-être 3/4 de personnes avec tous ses élèves mis ensemble. Personne ne comprend ce qu'il dit. Ça dépasse tout le monde. Qui sait, il y a 200 ans, qui étudie le Maharal de Prague? Personne n'étudie Sifrei HaMaharal. Il y a, quand je dis personne, oui, dans certaines yeshivot, il y a certains grands qui arrivent à... Mais ce n'est pas du tout vulgarisé, entre guillemets. Qui c'est qui étudie le Ramchal? Personne n'étudie le Ramchal, que Mesilat Yesharim. Et c'est ce qui m'amène à dire une autre chose. Non seulement on est une génération qui a des neshamot plus grandes, qui peuvent comprendre donc plus, et c'est aussi la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que tout d'un coup on redécouvre des livres. Il se passe un truc incroyable en ce moment. Il y a des livres qu'on connaissait, mais qui étaires perdus, tout d'un coup ils reviennent. Et c'est des livres qui en général, s'ils avaient été connus à l'époque où ils ont été publiés, ils auraient fait des grands dégâts. Par exemple, je ne sais pas moi, Or Hashem, de Rabbi Chesdai Kreskas. C'est une profondeur incroyable. Ou, de Rabbi Yosef Albo, ou Sefer Haïkarim, de Rabbi Chesdai Kreskas. Des livres que personne n'étudiait avant. Ou alors tous les livres du Ramchal qu'on commence à redécouvrir. Pendant très longtemps, le Ramchal, c'était uniquement Mesilat Yesharim. Tout le monde connaissait uniquement Mesilat Yesharim, heureusement. Parce que si on avait connu tous les livres du Ramchal au moment du Ramchal, il aurait été rémisé, on l'aurait mis au banc de la société juive, on aurait dit que c'est un chaptaïste, on aurait dit que c'est quelqu'un de pas bien, on aurait dit trucs, parce que c'est que des livres de Kabbalah. Et on aurait dit comment ça, un petit jeune qui n'est pas marié, qui a 37 ans, qui est rasé, il écrit des trucs de Kabbalah, machin, ça ressemble au faux Messie, on l'aurait mis au banc de la société. Mais comme tous ces livres ont été paumés, le seul qui restait, c'était le seul livre où officiellement il n'écrivait pas de Kabbalah, Mesilat Yesharim, et qui s'est imposé dans les yeshivot comme étant Kodesh Kodashim. Donc le nom du Ramchal est devenu Kodesh Kodashim, si bien qu'au XXe siècle, on a commencé à retrouver les livres du Ramchal. Ça y est, le Ramchal c'était une institution. Et donc maintenant on peut étudier Derech Hashem, Da'at Vunot, avec l'Arpitre Chorma, des trucs incroyables. Donc on voit qu'il y a une ashgacha là-dedans. Que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a des neshamot incroyables, il leur donne aussi un contenu incroyable. C'est ça? Ok? Kitsour. Donc, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, שהרגשתם הפנימית בתוכם שלם הייתה. Ces grandes neshamot-là, David, Moshe, quand ils font la guerre, est-ce qu'ils sont en milchama pnimit? Non, ils sont shlemim. שהרגשתם הפנימית הייתה שלמה. C'est-à-dire, je fais la guerre, qu'ils aient Kodesh. Et le Rav Kook va expliquer, toujours au Rav Moshe Dr Zaydel, qu'il faut faire très attention, quand on parle de la guerre et de manière générale du Klal Israël, que ce qui est bon pour le Prat n'est pas forcément bon pour le Klal. Exemple, être quelqu'un qui est Mevater, Vatranout. En français, on dirait conciliant, merci. C'est bien d'être conciliant dans la vie? Regarde, tu as 2 pommes, moi j'en ai pas. Tu peux m'en donner une, s'il te plaît? C'est bien de dire oui? Oui, c'est bien. C'est bien.
Entre nous deux, ça va, s'il te plaît. C'est pas que je te prends les deux, t'en as une, moi j'en ai pas, s'il te plaît. Entre deux individus, c'est bien d'être conciliant. Maintenant, imagine-toi Assad, qui va gagner sa guerre civile, et qui vient voir Israël et dit, regardez, vous avez deux montagnes. Vous avez le Golan, le Hermon, et vous avez aussi le mont Méron. Donne-moi-en une. Non. C'est-à-dire qu'au niveau du klal, on ne peut pas faire midat chassidut. Au niveau du prat, oui, mais pas au niveau du klal. Au niveau du klal, quand il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Et quand il faut faire la guerre, il faut être shalem avec le fait que ce que tu fais, tu es en train de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Rav Cherki m'a raconté qu'un jour, quand il était, je ne sais pas s'il était à l'armée ou si c'était en Milouim, mais il nous a raconté qu'un jour, ils étaient en siour, en patrouille, et avec les trois autres mecs de la Jeep. Et les trois autres mecs, ils ont passé tout le siour à expliquer que c'était des gens qui étaient un peu plus du côté gauche de la carte politique que le Rav Cherki. Et ils n'ont pas arrêté de lui dire « Ah, c'est pas bien qu'on soit là, on est un peuple conquérant, on fait du mal à la population palestinienne, et c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. » Et on n'est pas moraux, et on... Voilà, Cherki, il n'a pas trop répondu. Et à un moment donné du siour, ils se sont posés dans un champ, je ne sais pas si c'était des pommiers ou un autre truc, ou des amandes, je ne sais pas. Un champ comme ça, ils se sont posés. Bon, il y en a un qui a gardé la radio pour être sûr qu'il n'y ait pas un commandant qui passe dans le quartier pour pas qu'il se fasse punir. Mais ils ont dit, on est fatigué, on a envie de se poser un petit peu. Et ils commencent à se poser. Et à ce moment-là, eh bien, les gens qui étaient là, ils ont commencé à prendre des amandes, des pommes, machin. Et ils lui ont demandé au Rav, ils lui ont dit, mais pourquoi tu ne manges pas? Il dit, bah, c'est du vol. C'est pas à nous. Et il a dit, mais je comprends pas, t'as dit que c'était la guerre et qu'il fallait faire la guerre. J'ai dit, évidemment, il faut faire la guerre. Et dans la guerre, il y a des lois de Pikuach Nefesh, j'ai le droit d'aller prendre chez mon voisin. Mais là, ça va, j'ai ma ration, j'ai pas besoin de manger une pomme là maintenant, c'est pas Pikuach Nefesh. Donc c'est la guerre, ça ne veut pas dire que ça donne le droit d'être quelqu'un de pas moral. Au contraire. La Torah, lorsqu'elle est dans sa grande dimension, elle va te permettre, à lorsque tu fais la guerre, garder tes valeurs morales. Et c'est ce que dit le Rav Kook dans un autre livre qui s'appelle Moussar Avicha. Là-bas, à la fin du livre Moussar Avicha, il y a un tout petit texte qui s'appelle Midot Areiya. En fait, c'est un Aleph Bet où le Rav Kook il prend des mots et il les explique. Et dans le mot Ahava, il explique que le fait d'aimer l'autre, ça ne veut pas dire qu'il faut que lui faire des choses caresser dans le sens du poil. Des fois, ce qu'il faut faire à quelqu'un que tu aimes, c'est le remettre en place. En malasot, des fois c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'a dit Mordechai à Aman. Il a dit, parce que quand, vous savez, vous connaissez l'histoire, que Mordechai il a jeûné pendant 3 jours, finalement Aman il l'a monté sur le cheval, et Mordechai a dit, je ne peux pas monter, c'est trop haut, j'ai pas de force. Alors Aman il s'est courbé, il a dit, je vais faire l'escalier, vas-y monte sur moi. Et quand il est monté dessus, Mordechai il s'est essuyé la chaussure sur lui, genre bien comme il faut. Et Aman il lui dit, c'est pas grave qu'il est dans la Megillah, c'est Chazal. Il dit, mais t'as pas le droit de faire ça. Il y a marqué dans la Torah, dans ta Torah, Bin Pol Oivra al Tismach. Ne sois pas heureux de la chute de ton ennemi. Et Aman, il lui a dit, t'as pas compris, pour toi, c'est le verset Ve'al bamotemo tidroch. Parce que justement, je ne suis pas content de ta chute. Mais ton tikkun, c'est que je t'éclate la tête là maintenant. Parce que ton tikkun, c'est que je m'essuie sur toi parce que tu t'es mal comporté. Moi, j'ai vu ça à un mariage. La dernière année de Reb Avrum Shapira, Rosh Yeshivat Merkaz Harav, on était à un mariage à Bnei Brak, en Oulam, là-bas, machin. Et quand nous, on est arrivé avec le Reb Avrum, et il y a un des, je sais pas ce qu'il faisait là-bas, est-ce que c'était un mec qui travaillait au Oulam ou qui était en famille avec la Kala, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment fait attention qui c'était, mais bon, un mec qui ressemblait plus à un membre du monde Haredi. Je ne dis absolument pas que le monde Haredi est comme ça, de manière générale, mais ce mec-là, il a mal parlé à Reb Avrum. Ah, sioniste, tu veux rien dire, tu connais rien. Quelques minutes plus tard, un des mecs qui était venu au mariage
que Dieu a doté d'un physique qui n'est pas le mien, qui faisait à peu près 2 mètres sur 3, avec une barbe comme ça, des perruques comme ça, mais en mode... il a grandi dans les bois. À ce moment-là, il est venu voir le mec. Alors, j'étais à côté, j'étais choqué. Hein. Il est venu voir le mec, il l'a chopé comme ça, il l'a soulevé. Il l'a soulevé, mais il ne touchait plus par terre. Il l'a soulevé, après il l'a plaqué contre le mur, il l'a tenu avec une main, et lui a dit comme ça, mais Beroga, il n'était pas énervé, hein. Il a dit, Ata bizita talmid racham. Tu as fait honte à un talmid racham, magia lechashte stirot. Tu mérites 2 paires de claques. Il lui a fait paf, paf, aller-retour. Et il l'a reposé. Il a dit, tu as fait honte à un talmid racham, tu mérites une claque. Sans aucune haine, sans aucune... Ah ben, faut que tu comprennes de quoi on parle. C'est l'obséder. C'est l'obséder. Et ça, c'est de ça qu'on parle. La Torah te dit, alors faut qu'il te dit, lorsque tu es bas la Torah, שהרגשתם הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיום האומה, à l'époque de Moshe et de David, c'est les guerres qu'ils font, c'est des guerres qui sont vitales pour l'existence du peuple juif. מלחמות השם הייתה בהכרה פנימית. Qu'est-ce qu'il dit Moshe quand Dieu lui dit Nekom et nikmat ha'am me'et ha'midyanim, il ordonne de faire la guerre contre Midian, il dit allez venger l'honneur du peuple juif que les Midianim ils ont fait souffrir. Et quand Moshe il dit le speech au Bnei Israël, il dit Nekom et nikmat Hashem de Midian. C'est pas pour nous, c'est pour lui. מלחמות השם הייתה בהכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. C'est pas parce que tu es à la guerre que tu as le droit de faire n'importe quoi. Vous savez qu'il y a une je ne l'ai jamais vu, hein, mais je ne sais jamais si c'est une légende ou pas, mais ça m'a l'air tellement possible qu'il y a un bruit qui court comme ça depuis très longtemps, qu'il y a une avoda, je crois à l'université de Haïfa, qui a été faite par une avoda de, je crois que c'était en thèse, ou enfin en Toar Sheni ou en doctorat, en sciences sociales, qu'une arabe de Haïfa elle a fait. Et c'était quoi sa thèse? C'était que Chayalet Tzahal, ils sont racistes. Voilà. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou c'est une légende, parce qu'elle disait que ça fait 60 ans que l'armée d'Israël occupe une population civile. Or, dans tous les autres endroits du monde où on voit une armée qui occupe une population civile pendant un temps allongé, 60 ans c'est quand même long, et bien partout dans le monde, les soldats, ils violent les femmes. Or, ça fait 60 ans que Tsahal, il occupe les populations palestiniennes et il ne viole pas les Palestiniennes. C'est la preuve qu'ils sont racistes. Hein, c'est pas mal. Non, elle est Haïfa, donc elle est Tsader. Mais j'ai envie de proposer, peut-être que les Chayalit Tzahal ne violent pas parce que c'est des gens bien. C'est aussi possible de dire ça, non? Donc c'est ce qu'il nous dit ici le Rav Kook. Azizim ayu berucham veyadu beomek achoshech lifchor batov velasur minara. Gam ki eler begei tzalmavet lo irara. Lama ki ata il dit. Donc je ne vais pas tomber dans le mal quand je serai dans la vallée de la mort. Non, parce que ata il m'a dit. Kshe'anu mitbonenim alehem. Donc quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans ces générations-là, inenu bechol haofa'a haruchanit she'anu kol kach shokekim la, mishtokekim leimutzam. Quand on étudie le Tanakh, on se dit mais quand est-ce que je vais redevenir comme eux? Que je vais arrêter de vivre ma Torah simplement dans le Beth Midrash, mais de la sortir à l'extérieur du Beth Midrash, que je vais arrêter d'être un peuple soumis aux autres peuples, que je vais redevenir un peuple moi-même, que je vais pouvoir briller en tant que peuple. Les koach hachaim achatuv ve'agabush ha'itan ve'amutzak sheshochen bekirbam. Quand est-ce que je vais enfin pouvoir redevenir un peuple chez le Kodesh? Vous savez, il se passait un autre truc quand on sortait en guerre à l'époque. Qu'est-ce qui sortait avec nous quand on sortait en guerre? Sefer Torah c'est Baktana. Mieux que Sefer Torah. Mieux que Tzadikim. Aaron Abrit. Aaron Abrit. Quand on sortait en guerre à l'époque du Tanakh, on sortait avec nous Aaron Hashem. C'est mieux qu'un Sefer Torah. Maintenant, il y a juste un truc. Il y a une halakha bizarre. Que lorsque je suis
en guerre, je n'ai pas le droit d'aller faire mes besoins dans le machané. Il faut que je sorte du machané pour aller faire mes besoins. Lama. Ki machanecha kadosh. C'est pourquoi? Comment ça s'appelle l'endroit où il y a le Aaron Abrit? Dans le Beth Amikdash. Comment ça s'appelle l'endroit? Il a fait Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qui délimite le Kodesh HaKodashim? Les Mechitzot du Kodesh HaKodashim. À l'extérieur des Mechitzot, c'est une dimension beaucoup moindre. Mais lorsqu'on sort le Aaron à la guerre, il n'y a plus de Mechitzot. Donc c'est quoi les Mechitzot? Machané Israël. Ce qui fait que tout Machané Israël devient Kodesh HaKodashim. C'est pour ça que tu as pas le droit de faire des besoins dedans. C'est-à-dire? Et ça, c'est une dimension de vie qui est tellement plus grande que celle qu'on a vécue pendant 2000 ans d'exil. Et donc finalement, le Rav Kook nous dit Umitor tchukazo, kochenu aruchani mitametz, vekor gvuratenu mitaden. Le Rav Kook nous dit quand on arrive à comprendre cela et qu'on revient à ce niveau-là dans ces neshamot de maintenant, alors il nous dit kochenu aruchani mitgaber, mitametz, ça veut dire mitgaber. C'est-à-dire qu'on devient plus fort en Torah et on devient plus calme en puissance. On a la puissance, mais on a la force tranquille. La force de cette génération qui est la nôtre, qui essaye de retrouver la grandeur de nos ancêtres du Tanakh, ça produit des gens qui sont spirituellement extrêmement élevés et extrêmement forts, mais qui savent très bien gérer leur puissance. C'est exactement ce qui se passe dans le Médinat Israël aujourd'hui. On a une dimension de Torah dans ce pays qu'il n'y a jamais eu depuis l'époque du Tanakh. Et on a une puissance incroyable qu'on est un peu trop calme et on ne l'utilise pas trop quand il faut. Mitametz uvkor gvurotenu mitaden ve'otan hameshamot achazakot chozrot liot banu kime olam. Et donc, ces neshamot-là, parce que le moment est grand, eh bien, ces grandes neshamot commencent à revenir. Quand on a demandé au Rav Getz, alors, donc c'est qui ces neshamot de Yerushalayim Shel Mala? Après qu'il nous a expliqué que c'était des neshamot et tout ça, machin, il a dit c'est qui? La question lui a été posée le jour de Yom Yerushalayim. Il était le Rav du Kotel. Donc il a dit à celui qui lui a posé la question de regarder par la fenêtre et de voir tous les jeunes avec les drapeaux qui dansent. Iné aneshamot à elle. Zé aneshamot qui sont en train de faire le lien entre la force et la force. Et ces neshamot reviennent dans notre monde. Pourquoi? Parce que le monde en a besoin. Parce que comme Akadosh Baruch Hu nous montre que c'est une grande époque qui est la nôtre, eh ben on a besoin de grands personnages. Et c'est ce que le Rav Kook avait dit il y a 150 ans. Enfin, un peu moins de 150 ans. Et c'est comme ça que le Rav Kook termine sa deuxième partie de Hamilchama. Et la troisième partie de Hamilchama, on ne va pas la commencer aujourd'hui. Et on ne va pas la commencer non plus la semaine prochaine. Parce que une fois par mois, je ne suis pas là, et ça tombe la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai dans l'avion qui me ramène en Israël, mais je ne serai pas encore là pour 8 heures, donc on ne pourra pas faire. Par contre, la semaine d'après, c'est Hanouka, ça dépend de vous. Moi, je suis là. Si vous voulez qu'on étudie, on étudie. Si vous voulez qu'on n'étudie pas, on n'étudie pas. Vous me dites. Non, moi, je suis là. Moi, je peux être là.